Salut tout le monde, salut mes toitiseuses et mes toitiseurs. Vous allez bien, j'espère. Moi en tout cas, bon, c'est pas trop ça, hein. On est tous en deuil. On a perdu notre Daïchi, le grand Arafat. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut? On n'y peut rien. C'est la vie. La mort fait partie de la vie. La vie est ainsi faite. Tant que tu vis, sache que un jour tu vas mourir. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu vas mourir. Donc, je présente toutes mes condoléances à la famille de DJ Arafat, surtout à sa femme, à tous ses fans, les Chinois. Donc, je voudrais vous dire, la mort fait mal. La mort est très douloureuse. Quand on perd un être cher, quand on perd un ami, ça fait très mal. Quand on perd un enfant, ça fait très mal. Très très mal. À l'instant, au moment où c'est chaud là, tu te demandes comment tu vas faire pour l'oublier. Comment tu vas faire pour vivre sans lui. Mais Dieu, avec sa puissance, avec sa miséricorde, arrive à apaiser nos cœurs, à nous aider à oublier cette douleur-là. Même si elle ne peut pas totalement partir, mais Dieu nous aide et nous fortifie à oublier un peu cette peine. Mes collègues chinois, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu. Nous allons tous mourir un jour. Ne perdez pas la foi. Le pasteur qui prétend qu'il peut ressusciter DJ Arafat n'est pas un bon pasteur. Il n'a aucune crainte de Dieu. Quand on a la foi, on a la crainte de Dieu et qu'on sait qu'il est un être suprême qui est au-dessus de tout, qui nous a créés et qui est capable de nous ôter la vie. On ne vient pas prétendre qu'on peut ressusciter quelqu'un. Donc ce pasteur-là, c'est un faux pasteur, c'est un bonbon pasteur. Toi, tu es pasteur, tu peux ressusciter les gens. Tu peux dire que dans ta famille, il n'y a jamais eu de mort. Tu n'as jamais perdu quelqu'un. Il y a plein de morts à Ivosep. Il y a plein de personnes qui sont couchées au cimetière. Commence par ressusciter un d'entre eux. Envoie tes preuves avant de venir nous dire que toi, tu peux ressusciter DJ Arafat. Il ne faut pas venir jouer avec l'émotion des gens. C'est pas parce que les gens ont mal que tu vas venir jouer avec leur esprit. Le temps de résurrection est révolu. C'était au temps de Jésus. C'est fini ça. Depuis que Jésus est allé au ciel, là, c'est fini. Il n'y a plus de résurrection. Arrêtez ça. Arrêtez de jouer avec les sentiments des gens. Monsieur le pasteur, je m'adresse à toi. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas te foutre des Chinois. Il ne faut pas te foutre de nous les Chinois. Tu as compris? Il ne faut pas te foutre des Ivoiriens. Il ne faut pas te foutre de tous les fans d'Arafat. Tu comprends? Il faut laisser les gens faire leur deuil tranquillement. Ils vont aller enterrer leur enfant tranquillement dans la dignité. C'est Dieu qui donne la vie. Il ôte la vie quand il veut, comme il veut. Nul n'est éternel sur terre. Arafat était venu pour une mission. Il a fini d'accomplir sa mission. Il ne pouvait pas dépasser le délai que Dieu avait prédit pour lui. Le délai que Dieu avait prévu pour lui. Donc, personne ne peut aller contre son destin. Arafat, c'était son destin. C'était son destin, issu son destin. DJ Arafat, vraiment, était une icône de la musique ivoirienne, une légende. Moi, je n'aimais pas Arafat, hein. Je ne l'écoutais même pas. Je ne savais même pas qui était Arafat. C'est grâce à mon neveu bébé de 3 ans que j'ai connu Arafat. Son père lui a acheté sa tablette. Il a commencé à pleurer. Papa, faut télécharger Amaplan. Faut télécharger Tapis Vélo. DJ Arafat, c'est lui qui chante. Faut télécharger sa chanson de DJ Arafat là. Mais je dis, DJ Arafat, c'est qui? Tapis Vélo, moto. Amaplan, c'est quoi? Je vais sur YouTube, je tape Tapis Vélo. C'est DJ Arafat qui chante. Amaplan, DJ Arafat.
et le son est intéressant. Il dit, mais depuis ce temps-là, il y a quelqu'un qui chante bien comme ça. Moi, je ne savais pas. J'entends les enfants parler d'Arafat, Arafat, Yorobo, Arafat. Ça ne m'intéressait pas. Déjà, c'est bonne chose, je ratais comme ça. À partir de cet instant, j'ai commencé à écouter la musique d'Arafat. Tu as l'impression qu'il ne raconte rien de bon, mais c'est dansant. Quand tu as les soucis, tu écoutes, ça te fait danser, tu es en joie. Les enfants même l'adorent. Quelqu'un que les enfants aiment. C'est pas n'importe qui. Arafat n'était pas n'importe qui. Et c'est à sa mort là beaucoup s'en ont rendu compte. Donc, je demande à tous les Chinois d'arrêter de raconter des choses qui vont encore aggraver la douleur de ses proches et de ses parents. Je vais demander aux Chinois d'avoir la foi, d'avoir la crainte de Dieu. C'est Dieu qui a créé Arafat et Dieu lui a arraché la vie qu'il lui a donnée. La vie que nous avons là, le souffle de vie que nous avons là, c'est un prêt, hein? Dieu nous l'a prêté. Après, il nous reprend. Donc, on ne peut pas se fâcher. Il t'a prêté quelque chose, tu ne lui as rien donné. Donc, le jour il est content, il vient te reprendre la chose qu'il t'a prêtée là. Ah, c'est toi, quand tu prêtes ton argent tu donnes crédit à quelqu'un là. Quand la personne ne te paye pas là, tu te fâches, non? Tu vas chez lui, ce que tu veux, tu peux là, tu lui fais, tu l'insultes, mais tu fais tout ce que tu veux pour enlever la douleur sur toi pour partir. Dieu ne se fâche pas. Il te dit seulement ce que je t'ai prêté là. Le délai est arrivé, je viens prendre. Et puis ta place même là, c'est mieux auprès de moi ici. Ce que tu t'es allé faire là-bas là, tu as fini de faire. Si tu dépasses ça là, ça va devenir autre chose. Viens auprès de moi. Donc, mes collègues chinois, prions pour le repos de l'âme d'Arafat. Il a besoin de nos prières et non des pleurs, et non des diffamations, et non des buzz, et non des discours inutiles. Il n'a pas besoin de ça. Arafat a besoin de nos prières. Prions pour le repos de son âme. Prions pour qu'il soit à l'aise là où il est. Là où il va partir. Prions pour lui. Arrêtons d'écouter les blablabla des gens. Arrêtons d'écouter les blablabla, les bonbons pasteurs là, qui prétendent qu'ils peuvent ressusciter notre Daïchi. Il ne peut pas, c'est un vendeur d'illusions. C'est un arnaqueur. C'est un menteur. Il ne peut rien. Le temps de résurrection est révolu. Ça ne va plus revenir. C'était au temps de Jésus. Ça ne va plus exister. C'est Jésus seul qui peut ressusciter les gens. Un être humain ne peut pas. Un être humain ne peut pas. Voilà. Jésus. Tout le monde sait comment Jésus est venu au monde. C'est une femme vierge qui a mis Jésus au monde. Donc Jésus n'est pas n'importe qui. C'est lui qui peut ressusciter les morts. Et surtout, monsieur le pasteur, il faut arrêter ça. Ok? Voilà, il ne faut pas gâter ton nom. Ok, bien, c'était moi. Nous tous, on a mal. Donc, c'était juste un petit coucou. Bye bye, bye bye, bye bye.